Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, tu as 12 ans d'âge mental et une énorme passion pour ces petites briques de plastique. Oui, cette vidéo va parler de Lego. Dans le Lego game, on constate deux types de personnes. Il y a d'abord les lord business, c'est ceux qui achètent des Lego, montent et les posent sur une étagère pour ne plus jamais y toucher. Et ensuite, tu as une deuxième catégorie de personnes, c'est ce que j'appelle les maîtres constructeurs. C'est ceux qui achètent, montent, posent sur une étagère et détruisent tout au bout d'un mois. Alors, personnellement, je fais partie plutôt de la deuxième catégorie, donc les maîtres constructeurs. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu pètes tout au bout d'un mois? Ça n'a plus aucun sens. Bah en fait, au bout d'un certain temps, quand un set me plaît plus, je me dis que les pièces qui sont dans ce set peuvent me servir à faire autre chose. Un set personnalisé. Depuis que je suis gamin, je suis un énorme fan de Lego. Et encore aujourd'hui. Alors là, je vous vois venir. Et avant que vous fassiez votre petite remarque, je tiens à dire que mon approche autour de Lego a bien évidemment changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, ou quand j'étais petit, je jouais au Lego comme tout le monde, avec mes figurines, comme un gamin quoi. Pour moi aujourd'hui, faire des Lego, c'est un peu comme écrire un bouquin. C'est-à-dire que quand on fait un bouquin, on a besoin de quoi? On a besoin de papier, de stylo et de son imagination. Eh ben moi c'est très simple, je remplace le papier par une table, le stylo par des Lego, et mon imagination reste mon imagination. Quand on a une idée derrière la tête, il faut l'exprimer. Alors, certaines personnes vont le faire en faisant de la peinture, une musique, ou même en construisant un building s'il faut. Mais pour moi, et toutes les personnes appartenant à la catégorie numéro 2 du Lego Game, c'est avec les Lego qu'on arrive à évacuer notre imagination. Concrètement, il m'arrive de me lever un matin de mon lit, et d'avoir une histoire dans la tête. Alors, je vais prendre mon bac de Lego, et je vais mettre à construire des personnages et tout ce qui vont avec. Bien évidemment, je vais pas jouer avec les Lego après. Non, je vais les poser sur une étagère, et puis de temps en temps, quand j'ai des nouvelles idées pour alimenter mon histoire, eh ben je vais me remettre à construire. Au bout d'un certain temps, ça me plaît plus, alors je casse tout, et puis j'attends qu'une nouvelle histoire arrive dans ma tête. Quand c'est le cas, je reprends mon bac, et c'est reparti pour un tour. Comme toutes les personnes dites créatives, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Ça peut être un film, une série, un bouquin, et à peu près tout ce qui recèle assez de créativité pour me permettre d'imaginer des histoires de ouf dans ma tête. Par exemple, quand Star Wars 9 est sorti, j'ai pas pu m'empêcher de construire tous les rebelles et tout le premier ordre. Et puis, quand la hype du film est redescendue, je suis passé à autre chose. Et enfin, j'aimerais revenir sur un petit truc qu'on m'a souvent dit et qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est cette douce phrase. Oh, arrête un peu avec tes Lego. Grandis. Quoi? Mais c'est pas faire des Lego qui m'empêche de grandir, c'est ce genre de remarques. Bah oui, parce que quand tu dis tout le temps à quelqu'un « t'es qu'un gamin, t'es qu'un gamin, t'es qu'un gamin », eh ben la personne elle va finir par y croire, et du coup, elle aura du mal à se stabiliser avec les gens de son âge, parce qu'elle se sentira comme un enfant. Bon, heureusement, c'est pas mon cas, mais je souligne quand même cette remarque parce que, bah, elle peut être blessante pour certaines personnes. Et puis, franchement, on peut pas faire ce qu'on veut, un peu. Si t'as envie de jouer avec tes Lego comme quand t'en avais 9 ans, et qu'aujourd'hui t'en as 33, vas-y, si t'as envie de monter sur un plateau télé pour prouver que ta passion, ça peut être un vrai challenge, fais-le. Mais en tout cas, sache que si tu l'aimes vraiment cette passion, tu t'en fous des regards des autres. Et puis, t'es pas tout seul. On est plusieurs à avoir la même passion. Alors fonce. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'était pas un coup de gueule, hein, c'était une idée que j'avais envie d'exprimer. Donc, si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la cloche, et faites comme ce petit bonhomme, mettez un pouce en l'air.